Prière matinale, Psalmo 41, guérison divine et protection céleste révélée, #prière matinale. Dans le village de Saint-Amand, une lueur d'aube naissante peine à percer le voile nocturne. Claire, une femme de 40 ans, s'agenouille dans la petite chapelle en bois, pierre précieuse cachée au cœur des collines du Velay. Chaque matin, elle se consacre à sa prière, sa voix douce comme un chant d'oiseau s'élevant vers le ciel. Inspirée par le Psalmo 41, elle implore le Seigneur de guérir son mari, Pierre, ce héros de foi, désormais terrassé par les doutes et la maladie. Une chaleur divine emplit l'air, une promesse flottante d'espoir scintillant au bout de ses doigts. Pourquoi, Seigneur, ce silence, se demande-t-elle, alors que le ciel s'assombrit dans son esprit de plus en plus tourmenté. Les oiseaux se taisent soudain, comme s'ils attendaient une réponse céleste. Claire sent une présence, comme un souffle léger sur sa nuque, une douce caresse d'encouragement. Mais l'incertitude qui file dans son cœur lui rappelle l'épreuve à laquelle elle fait face, l'impossibilité de son mari à travailler et la pression grandissante sur ses épaules pour subvenir aux besoins de leur famille. Il lui semble que tous les regards se tournent vers elle, scrutant ses prières acharnées et sa patience qui fléchit sous le poids des murmures, des doutes disséminés dans le voisinage. Les dimanches, dans l'église, autrefois sacrés, se transforment en une lutte intérieure. Pourtant, ce dimanche-là, un homme entre dans la chapelle, le père Luc, prêtre vénéré, qui apporte une lueur d'espoir. « Ta foi et ta persévérance porteront des fruits clairs, déclare-t-il, d'une voix chargée de puissance spirituelle. Que ceux qui prient avec toi ouvrent les portes du ciel. » Cette promesse résonne en elle comme un doux chant d'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Face à l'accablement qui ronge Pierre, qui se détourne de la prière, Claire puise dans la force de sa communauté. Elle organise une veillée de prière, chaque âme invitée à se rassembler pour implorer le ciel. Les visages illuminés par la flamme des bougies scintillent, l'air vibrant de ferventes supplications. Elle élève la voix, touchée par l'esprit, par la puissance de tous ceux qui croient encore en la guérison. Seigneur, accorde-nous cet miracle. Les cœurs battent en harmonie et une chaleur divine envahit la chapelle. Puis soudain, un silence sacré. Pierre, les yeux fermés, ressent une chaleur douce, une paix oubliée. Sa résistance fléchit. Claire, la voix tremblante, l'appelle amoureusement, et dans cette union de prière, un souffle de vie se réveille en lui. Qui est ce Dieu qui agit encore aujourd'hui ? Alors que la lumière s'intensifie, une question demeure, vibrante d'incertitude. Cette guérison est-elle un miracle ou une illusion? Entre joie et doute, Claire doit maintenant soutenir sa foi face aux critiques qui se répandent comme une traîne d'ombre. Que réserve l'avenir à cette bataille spirituelle? Le mystère est à peine commencé, et le chemin s'ouvre devant elle, prêt à être exploré. Le lendemain matin, Claire se rend à la chapelle, le cœur palpitant d'espoir et d'appréhension. La lumière douce du matin s'infiltre à travers les vitraux, projetant des éclats de couleurs sur le sol. Chaque pas qu'elle fait résonne comme un chant dans son âme. Elle sait que ces jours-ci, le poids des doutes s'accumule, mais elle est déterminée à témoigner de la puissance de la prière. Elle s'installe sur le banc en bois, fermant les yeux pour écouter l'écho de son cœur. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », murmure-t-elle. Les mots de la prière glissent doucement dans son esprit, comme si chaque syllabe était une caresse divine. Les pensées de la veille s'effacent lentement, laissant place à une foi renouvelée. Dehors, les oiseaux reprennent leur chant, célébrant la promesse d'un nouveau jour. Dans cette tranquillité, l'image de Pierre lui revient en mémoire. Elle sent son amour pour lui s'intensifier, une bénédiction qui surpasse la douleur de ces derniers mois. Peut-être que son mari a besoin de plus qu'une guérison physique, peut-être a-t-il besoin de retrouver sa foi. Claire se lève, son esprit illuminé par cette révélation. Elle décide d'inviter Pierre à la prochaine veillée de prière.
Ensemble nous prierons, et peut-être que cette union ravivera sa flamme, pense-t-elle, son cœur battant avec une confiance nouvelle. À mesure qu'elle se prépare à rentrer chez elle, Claire observe les membres de la communauté passer devant la chapelle. Chacun a son propre fardeau, ses propres luttes, mais elle peut presque voir l'espoir briller dans leurs yeux lorsqu'ils entrent pour prier. Le soir de la veillée arrive, et la chapelle déborde de vie. Les gens sont là, réunis par une foi commune. Elle active la lumière des bougies et les regards se croisent, des visages familiers remplis de compassion. Claire se lève, rassemblant son courage devant cette assemblée aimante. « Bien-aimés, ce soir, nous sommes ici non seulement pour Pierre, mais pour chaque battement de cœur en quête de réconfort, déclare-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. En cet instant, une présence paisible envahit la pièce. Les chants s'élèvent, vibrant de ferveur, et elle se rue dans la prière avec une intensité qui attire les larmes. Claire considère chaque visage autour d'elle. Ils sont tous des porteurs d'espoir, des témoins de la puissance de Dieu agissant à travers leurs supplications. Seigneur, guéris nos cœurs brisés et redonne vie à notre foi. À ce moment-là, Claire réalise que cette lutte n'est pas seulement la sienne, mais un combat collectif pour la lumière contre l'obscurité. Alors qu'elle prie, elle ressent un frisson dans l'air, comme si le Saint-Esprit glissait avec amour à travers la chapelle. Les murmures de la communauté se mêlent, une symphonie de voix unie en une prière collective. À l'autre bout, Pierre apparaît, légèrement hésitant, mais attiré par la douce chaleur de la lumière qui émane de l'intérieur. L'assemblée se tourne vers lui, unissant ses voix dans un chant de soutien. Et dans ce moment suspendu, Claire prend une grande respiration, consciente que la guérison ne sera pas seulement physique, mais spirituelle. Quand l'un de nous pleure, nous pleurons tous, pense-t-elle, en se préparant à embrasser son mari avec l'intensité de la foi. Mais alors qu'elle avance vers lui, une question brûlante s'ancre dans son cœur. « Pierre, es-tu prêt à libérer ta souffrance et à retrouver ce que nous avons perdu ?» Leurs yeux se rencontrent, et dans ce regard, une chaîne de promesses s'établit. Que vont-ils découvrir ensemble dans cette nouvelle phase de leur vie de foi? Les miracles peuvent-ils surgir dans les cœurs blessés? Le chemin vers la vérité divine n'est qu'à ses débuts, et une lumière scintillante semble les guider. Quelle pourrait bien être la prochaine étape de leur voyage spirituel? La tension dans l'air était palpable, comme un murmure sacré qui baignait la chapelle. Claire et Pierre se faisaient face, leurs yeux chargés de promesses et d'espoirs renouvelés. En cet instant précieux, le temps semblait suspendu. Claire pouvait sentir la présence divine danser autour d'eux, une lumière d'amour embrassant leurs âmes. « Pierre, commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme, il est temps de retrouver la force qui est en nous, au sein de notre foi. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Regarde autour de toi, chaque visage ici est là pour t'épauler. Chaque prière qui s'élève est un fil d'argent tissant nos cœurs ensemble. » Pierre, d'un sourire timide, acquiesça lentement. Claire pouvait lire dans ses yeux une mêlée d'hésitation et d'espoir. Qui aurait pu comprendre la profondeur de son combat intérieur? Mais ici, dans cette chapelle, elle voyait un reflet de sa propre douleur, une résonance d'humanité. Les chants des fidèles continuaient de monter vers le ciel, une mélodie portante qui semblait séduire les murs de pierre jusqu'à leur faire vibrer. La température dans la pièce semblait monter, comme si la chaleur de la communauté pénétrait dans les cœurs, dissipant les ombres de la peur. Claire s'approcha encore de Pierre, prenant doucement ses mains dans les siennes. Elle ferma les yeux, faisant silencieusement sa prière. « Seigneur, accorde-nous le courage de faire face à nos démons. » « Claire, murmura Pierre, sa voix à peine audible dans la mer de chants et de louanges, mais suffisamment forte pour faire vibrer son esprit. Je ne sais plus vraiment si ma foi peut me porter jusqu'à la guérison. J'ai tellement souffert. » Elle l'interrompit, déterminée. C'est précisément dans la souffrance que la lumière divine se manifeste. Chaque épreuve que nous endurons est une opportunité d'approfondir notre lien avec Dieu. Parfois, nous perdons de vue notre propre lumière. Ce soir, la prière doit nous rappeler qui nous sommes, de qui nous faisons partie. Pierre la regardait avec une intensité renouvelée. Dans cet échange, Claire sentait que quelque chose se remettait en place dans son mari. Peut-être était-ce le doux murmure de l'espoir qui atteignait enfin son cœur meurtri. « Ensemble, prions », proposa-t-elle, avec une conviction nouvelle. Elle tourna son regard vers la congrégation.
Bien-aimés, unissons-nous pour porter Pierre dans cette guérison, que la lumière divine dissipe les ombres qui l'entourent. Les voix s'élevèrent comme un souffle collectif, un tintement de foi et d'espoir. Claire prit une profonde inspiration, élevant son âme vers le ciel. Le parfum des fleurs fraîches, disposées près de l'autel, se mêlait à l'odeur des bougies brûlantes, créant une atmosphère presque céleste. Soudain, un moment de silence se fit entendre, comme suspendu dans le temps. Attrapant ce souffle, la congrégation se tourna vers Pierre, et tout à coup, une lumière éclatante inonda la chapelle. Claire sentait chaque fibre de son être vibrer avec puissance. C'était comme si une énergie divine remplissait l'espace, une promesse de transformation. Les larmes coulaient sur les joues de Claire, mais cette fois, elles étaient des larmes de joie. Elle croyait sincèrement que le miracle était à portée de main. Elle observait Pierre, tout son être concentré sur ce moment, conscient du pas qu'il faisait vers une renaissance. Et dans ce cheminement, Claire se rappela des paroles du psaume. « Il me délivre de mes ennemis, je louerai le Seigneur, car il a été bon envers moi. » Elle savait qu'il s'apprêtait à accueillir la guérison, non seulement physique, mais également spirituelle. Ce soir-là, d'étonnantes révélations les attendaient. Mais alors qu'elle se tenait là, la main tendue vers son mari et le cœur chantant d'allégresse, une pensée la traversa. À quoi ressemblera notre vie après cette libération? Était-il prêt à embrasser les changements que la guérison pourrait amener? La nuit ne faisait que commencer. Claire tenait toujours les mains de Pierre entre les siennes, ressentant de plus en plus la chaleur de l'amour divin enveloppant leur être. La lumière dans la chapelle ne cessait de briller, comme une étoile dans la nuit, guidant ceux qui étaient perdus vers la paix. Les chants s'élevaient avec plus d'intensité, portant les cœurs vers le ciel, et elle s'émerveillait de cette union sacrée. « Écoute cette harmonie, Pierre, murmura-t-elle. Chacune de ces voix porte une petite parcelle de l'amour de Dieu. Nous ne sommes jamais seuls dans notre combat. Regarde autour de nous. » Les visages illuminés, remplis d'espoir, résonnaient comme un écho dans son âme. Claire pouvait sentir leurs intentions pures dans cette quête commune de guérison. La compassion qui émanait de la congrégation était palpable, et elle se surprit elle-même à sourire à travers ses larmes. C'était un moment d'une beauté incommensurable, comme si le ciel entier s'estompait au profit de cette rencontre entre la souffrance et la grâce. Le regard de Pierre s'adoucit lentement, comme un nuage qui se dégage après une tempête. « Je veux croire, mais comment savoir si ma foi est suffisante ?» Sa voix tremblait encore, mais elle était embrassée par une lueur de curiosité. « La foi n'est pas une question de quantité, mais de sincérité, » répondit-elle avec passion. « Dieu voit notre désespoir et notre lutte. Ce qu'il désire, c'est que nous lui ouvrions nos cœurs. La guérison se trouve dans cette vulnérabilité. Prendre le risque d'espérer, ouvrir notre âme à la lumière. » Pierre plongea son regard dans celui de Claire, comme s'il cherchait à y lire les secrets de l'univers. À cet instant, un souffle de sérénité l'entoura, et il s'abandonna sans réserve à l'énergie qui circulait entre eux. Il ferma les yeux, inspirant profondément. Claire pouvait encore sentir sa peur, mais elle pouvait aussi découvrir une nouvelle force commencer à s'éveiller en lui. « Que toute ombre soit repoussée » chanta-t-elle, levant sa voix avec conviction. Les fidèles autour d'eux l'imitaient, et l'air se remplit d'une prière fervente. Les mots s'envolaient, vibrant avec la promesse d'une guérison divine. Une lumière dorée enveloppa tout l'espace, comme le soleil levant. Claire écarquilla les yeux, émerveillée. Ce n'était pas qu'une illusion, c'était l'évidence que le Saint-Esprit était présent, les guidant sur des chemins inexplorés. C'était une empreinte de Dieu, une déclaration que l'amour transcende toute douleur. « Rendons grâce pour chaque épreuve qui nous a façonnés », ajouta-t-elle, les mains élevées, son cœur vibrant d'adoration. Transformation, guérison, renouveau, tout est possible au nom de celui qui nous soutient. Un murmure collectif se leva, chacun se préparant à recevoir la promesse de guérison. Claire ressentait que l'instant était sacré, et la profondeur de leur communauté devenait un phare, éclairant le chemin de Pierre. Tout à coup, une pensée frappa Claire avec force. Si cette guérison était à portée de main, que signifierait cela pour eux, pour leur avenir? Quelle porte s'ouvrirait alors? Alors que le chant atteignait son apogée, une question s'imposa.
Arriverait-il à embrasser pleinement cette lumière une fois qu'elle se serait manifestée? La chapelle vibrait, mais Claire comprit que dans cette énergie palpable, il n'avait encore effleuré que le début d'un mystère bien plus grand que la souffrance humaine. Une douce brise emplissait l'air, comme un souffle de renouveau, porteur de promesses et de transformation. La chapelle, désormais baignée dans cette lumière divine, semblait vibrer d'un amour puissant. Claire, toujours unie à Pierre par cette étreinte sacrée, sentait que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Chaque note chantée, chaque respiration partagée créait une connexion inébranlable entre leurs cœurs. « Regarde ces visages, Pierre » murmura Claire. Sa voix empreinte d'émerveillement. Chacun d'eux a un récit, un chemin de douleur et de guérison. Nous sommes tous ici pour un même but, pour nous soutenir mutuellement. C'est ça l'amour de Dieu. Pierre ouvrit doucement les yeux, presque surpris de l'ampleur de l'énergie qui les entourait. À ce moment précis, il réalisa l'importance de cette communion spirituelle. Pour la première fois, il se sentait moins seul, comme un morceau de puzzle qui trouvait enfin sa place. « Tu as raison », acquiesça-t-il lentement. « Cela me réchauffe l'âme. Mais que dois-je faire ensuite ?»« Nous devons nous abandonner », répondit-elle avec ferveur. « Abandonner nos peurs, nos doutes et laisser l'amour de Dieu agir. C'est dans cette soumission que la guérison se manifestera. Confiance et espoir, Pierre, la lumière est toujours là, même dans nos moments d'obscurité. » Alors que ces mots résonnaient, une vague de paix descendit sur eux tous, comme une douce pluie sur un champ assoiffé. Les chants s'intensifièrent et la chapelle vibra d'un sens d'appartenance qui transcendait les mots. L'assemblée entière était liée par un fil invisible, une chaîne d'amour et de fidélité tissée par chaque prière, chaque regard partagé. Subitement, une pensée émergea dans l'esprit de Claire. Et si chacun portait en lui non seulement une douleur à surmonter, mais aussi une lumière à partager? Elle inspira profondément, sentant cette révélation inondée d'un intérêt vibratoire. Pierre, imagine, si chacun de nous avait la force de guérir non seulement soi-même, mais aussi les autres autour de nous. Le visage de Pierre se transforma, comme une étoile qui s'éveille dans l'obscurité. Cela me paraît incroyable, mais comment faire? Il suffit d'un acte de foi, répondit-elle avec chaleur. Chaque geste d'amour, chaque sourire, chaque parole réconfortante peut mener à des guérisons invisibles. Nous sommes des instruments de sa grâce. L'amour de Dieu peut passer par nous pour transformer le monde. À cette pensée, Claire ressentit une montée d'énergie. Les chants prenaient de l'ampleur et elle levait les mains alors que la lumière semblait s'épaissir autour d'elle. C'était comme si chaque âme réunie à cet instant devenait un puissant miroir réfléchissant cet amour pur. Une voix s'éleva soudain de l'arrière de la chapelle, chantant une mélodie ancienne qui parlait de promesses et de rédemption. La congrégation, touchée, répondit ensemble, créant une harmonie envoûtante qui enveloppait tous ceux qui étaient présents. Les murs de la chapelle vibraient comme un tambour et la lumière scintilla davantage. « Ensemble, nous sommes plus forts !» s'écria Claire, galvanisée, son cœur débordant de reconnaissance. « Ensemble, nous pouvons apporter cette transformation. » Alors que l'enthousiasme grandissait, une question demeurait en suspens dans l'air, empreinte de mystère. Ils avaient entrevu la possibilité d'un monde nouveau, une lumière rayonnante prête à envahir leur vie. Mais osaient-ils croire qu'ils pouvaient réellement incarner cette puissance? Et si la guérison collective qu'ils souhaitaient tant était à la portée de leur cœur, attendant simplement qu'ils fassent le premier pas? Leur cœur tambourinait alors qu'ils s'élançaient vers cette révélation, une promesse de lumière qui risquait de bouleverser leur existence. La chapelle baignait dans une lumière éclatante, une douce chaleur enveloppait chacun des fidèles. Claire et Pierre, main dans la main, se tenaient au cœur d'une communion spirituelle, le souffle de leurs âmes pulsant avec une force nouvelle. La mélodie, entraînante et authentique, résonnait autour d'eux comme une vague d'amour qui emportait toutes les lourdeurs du passé. Chaque note devenue une promesse, une guérison en devenir. « Écoute, Pierre », commença Claire, son regard lumineux ajouté à l'éclat ambiant. Chaque chant ici, chaque prière qui s'élève n'est qu'une partie de quelque chose de plus grand. Nous sommes dans un moment sacré. Sa voix était mélodieuse, comme une caresse sur le cœur.
Pierre hocha la tête avec ferveur, sentant une connexion indéniable avec ceux qui l'entouraient. Chaque visage lui parlait, chaque sourire était un miroir de l'amour céleste. Ce n'était pas une simple réunion, mais une véritable célébration de la vie, du pardon et de l'espoir. « Que dirais-tu d'un chant à notre tour » proposa-t-il, l'étincelle de l'enthousiasme dans le regard, un chant qui exprime notre gratitude. « Oui, la gratitude » s'exclama Claire avec ferveur. « Chantons pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux qui cherchent du réconfort. Chantons pour notre monde, afin que ce message d'amour se propage au-delà de ces murs. » Alors, portés par l'énergie et l'inspiration du moment, Claire et Pierre se mirent à chanter. Leurs voix, en harmonie, se mêlèrent aux échos sacrés de la chapelle. Leurs mots s'envolaient comme des ailes, enveloppant l'assemblée d'un sentiment de protection divine. Les fidèles se joignirent rapidement, créant un chœur de voix unie qui vibrait d'un amour authentique. Les murs de la chapelle semblaient frémir sous la puissance de leur chant. Les vitraux, illuminés par la lumière du soleil couchant, projetaient des mosaïques colorées sur le sol, comme si le ciel lui-même répondait à leur appel. Leur cœur battant à l'unisson, l'atmosphère vibrait d'une énergie palpable, remplie de promesses de guérison. Soudain, une douceur étrange s'installa au milieu d'eux, un silence profond, où tous se regardèrent avec une admiration mutuelle. Claire leva les yeux vers le ciel, alors que des larmes de joie coulaient sur ses joues. « C'est là, Pierre, regarde ces visages, ces âmes qui se libèrent, nous sommes en train de vivre un miracle !» Pierre sentit son cœur s'enflammer. Chaque regard partagé, chaque sourire qui illuminait la pièce était un testament d'espoir, de renouveau. Il comprit que lui aussi avait une mission, une lumière à partager. Nous sommes le reflet de son amour clair, nous devons raviver cette flamme dans le monde. La chapelle résonna d'un amen vibrant. Ensemble, ils s'étaient tournés vers la source de cette lumière, du Saint-Esprit qui les guidait. Tout à coup, un frisson parcourut l'assemblée. Ce moment, précieux et sacré, promettait une transformation bien plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais alors qu'ils s'émerveillaient au seuil d'une révélation, une question demeurait, suspendue dans l'air vibrant de l'assemblée. S'étaient-ils seulement préparés à recevoir l'abondance de ce que Dieu avait à offrir ? Alors que l'obscurité du monde s'éloignait lentement, ils se tenaient là, au bord d'une aventure spirituelle, attendant que la lumière divine les guide encore plus loin. Que de secrets restaient à être révélés, que de miracles à vivre. La promesse d'un lendemain radieux brillait intensément, prête à transformer leur vie à jamais. Claire et Pierre restèrent figés dans cette atmosphère empreinte de grâce. Un frisson d'anticipation parcourut l'assemblée. Tandis que les murmures commençaient à s'élever, des prières ferventes, des souhaits d'amour partagés. Les cœurs, auparavant alourdis, s'allégèrent, prêts à accueillir le divin avec une foi renouvelée. Chaque homme et chaque femme dans cet espace sacré semblait conscient de l'importance de ce moment. « Je sens que quelque chose de grand se prépare », murmura Pierre, sa voix pleine d'émerveillement. Claire, reconnaissant la résonance de ces mots, lui sourit avec une tendresse infinie. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur uni dans la prière. À ce moment précis, une lumière éclatante émergea du vitrail central, éclairant le chemin de la chapelle comme un phare dans une nuit noire. Les fidèles, attirés par cette clarté, levèrent les yeux, captivés. Claire et Pierre se rapprochèrent, ressentant la chaleur émanant de cette présence angélique. « Élevons nos cœurs, témoignons de notre gratitude pour les bénédictions reçues », dit Claire, la voix plus forte maintenant, teintée d'une conviction profonde. Ensemble, ils formèrent un cercle, invitant les autres à se joindre à cette communion de prière. Les mains se joignirent, l'énergie affluait, et avec chaque mot murmuré, la parole de Dieu trouvait son écho dans chaque âme présente. Alors qu'ils chantaient, une vague d'énergie nutritive semblait couler à travers eux, propulsant les émotions par-delà les mots. Chaque note chantée était une offrande, une libération. Un jeune homme, assis à l'arrière, commença à pleurer, les larmes ruisselant sur ses joues, car il sentait enfin la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. Des femmes se prenaient dans les bras, des sourires naissaient sur des visages habituellement fatigués par la vie. « C'est là que réside la force de notre communauté », ajouta Pierre, la voix chargée d'une émotion nouvelle. « Dans nos luttes, nous trouvons ensemble le soutien nécessaire pour avancer. Même nos cicatrices nous relient plus profondément. » « Amis, le temps est venu d'ouvrir grand nos cœurs », s'écria Claire, galvanisée par l'esprit qui les entourait.
Nous avons souvent peur de ce que nous ne comprenons pas, mais ici, aujourd'hui, nous sommes invités à faire confiance. Faisons l'expérience de la foi, de cet abandon dans l'amour divin qui guérit et répare. Les chants enroulèrent la chapelle comme une brise douce, enveloppant les fidèles d'un amour palpable. Les larmes de joyeuse gratitude, les visages souriants, tout cela témoignait d'une renaissance spirituelle. Et dans ce moment de connexion ultime, au centre de ce cercle d'unité, les portes de la chapelle semblaient se lier aux cieux. Puis une voix sourde, une forte inspiration intérieure émergea en Pierre. Que chaque pas que nous faisons ici soit un acte de foi pour ceux qui ont perdu espoir, pour ceux qui se sentent seuls. Offrons notre lumière. Tandis que l'assemblée résonnait d'applaudissements et de cris de joie, le regard de Claire se fixa sur le crucifix au-dessus d'eux. Elle sentit une vibration douce mais puissante, comme si quelque chose de plus grand les observait, prêt à les guider. « Nous avons peur de parfois dire ce que nous ressentons, dit-elle doucement. Mais si la lumière nous habite, quelle peur pourrait encore nous retenir ?» Avec cette pensée, elle leva les bras, et tous dans le sanctuaire l'imitèrent, s'unissant dans un geste d'abandon. La chapelle entière franchissait un seuil invisible. Dans cette communion intime, les âmes guérirent en un clin d'œil. Mais alors, une question résonna dans le cœur de chacun. Cette lumière serait-elle suffisante pour les guider à travers l'obscurité du monde extérieur? Les chants et prières continuaient à résonner, mais des murmures d'incertitude émergèrent alors que chacun réfléchissait à la route à suivre. Que ferait Dieu pour ceux qui osaient croire malgré leurs doutes? L'assemblée restait suspendue dans cette atmosphère empreinte d'espoir. Les chants s'apaisèrent progressivement, laissant place à un murmure doux, comme un souffle léger. Claire, ses bras toujours levés, ressentait une connexion divine plus forte que jamais. Pierre, à ses côtés, ferma les yeux, s'immergeant dans cette paix palpable. « Seigneur, nous te demandons, ouvre nos cœurs, » murmura-t-il. Cette prière simple trouva son chemin vers les âmes rassemblées. Chaque pensée, chaque intention s'élevait comme de la fumée d'encens, se mêlant au cœur de ceux qui écoutaient et priaient. Une chaleur douce s'étendait dans la chapelle, et un sentiment d'unité étourdissant enveloppait chacun. « Qui parmi nous se sent prêt à avancer vers la lumière ?» interrogea Claire, ses yeux brillants d'une ferveur nouvelle. Les regards se croisèrent, et l'assemblée se mit à murmurer des paroles d'encouragement. « Nous sommes unis dans cette quête !» s'exclama un homme d'un certain âge, dont la voix rauque portait la sagesse des années. L'enthousiasme se propagea comme une onde chaleureuse. « Cela ne fait aucun doute, » répondit Pierre, sa voix s'élevant. « Mais rappelons-nous, ce n'est pas juste une question de lumière. Il y a des ombres à traverser, et il est normal d'avoir peur. Qui n'aurait pas peur face à l'inconnu ?» Tous dans le sanctuaire hochaient la tête. Les foules se comprenaient, se reconnaissant dans la vulnérabilité de leurs âmes. C'étaient des cœurs qui avaient touché le fond, qui savaient que la foi n'était pas une certitude, mais un chemin à tracer, un pas à la fois. Et, pourtant, au milieu de nos peurs, là même réside notre force, continua Claire, son cœur débordant d'affection. Chaque difficulté que nous avons traversée est un témoignage vivant de la présence de Dieu dans notre vie. Combien de fois avons-nous été relevés après la chute? Les murmures de réponse circulèrent, des visages souriants, des regards échangés. Chacun revoyait ses propres luttes et comment la lumière avait toujours su percer les ténèbres. Voilà, nous ne sommes pas seuls. Ainsi, prenons la route ensemble, insista Pierre, une lueur de détermination dans son regard. Ouvrons nos cœurs à la guérison, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont encore dans l'ombre. Que notre lumière brille pour eux. Alors que ces mots résonnaient, une nouvelle vague de chants s'éleva, presque instinctivement. Chants de guérison, de délivrance, des voix s'élevaient, vibrant d'une foi renouvelée. Des larmes de gratitude mouillaient maintenant les joues de nombreuses personnes. Une femme se leva, témoin de l'impact de cette communion spirituelle. « Je me sens vivante, dit-elle, sa voix brisée par l'émotion. Dieu me redonne espoir, et je suis prête maintenant à porter cette lumière dans mon quotidien. » La chapelle, autrefois silencieuse, résonnait de chants et de témoignages de courage. Les cœurs se soulevèrent dans cette passion, cette force d'unité, et tous débutèrent à prier ensemble, unis par cette lumière divine qui semblait plus proche que jamais. Alors qu'un frisson d'espoir traversait l'assemblée, une question résonna silencieusement. Qui parmi eux prendrait le premier pas pour transformer cette lumière en action, pour défier les ombres qui les attendaient à la sortie de la chapelle?
Les portes s'ouvrirent lentement, laissant entrer la lumière du jour. Et, au-delà de la chapelle, le monde attendait. Que se passerait-il lorsque chacun reprendrait son chemin avec cette foi renouvelée? L'assemblée, après la tempête émotionnelle, ressentait encore la douce brise de l'esprit. Chacun, le cœur vibrant d'espérance, se leva lentement, prêt à répondre à l'appel de la lumière qui les guidait. Claire, avec une confiance renouvelée, observa ceux qui l'entouraient. Les visages étaient illuminés, comme si chacun portait en lui un feu sacré. « Ne vous arrêtez pas ici », exhorte-t-elle, sa voix empreinte de passion. « Ce que nous avons ressenti n'est qu'un début, une étincelle qui peut embraser nos vies et celles des autres. » Les yeux s'illuminèrent encore plus sous cette affirmation. Un jeune homme au fond de la châtelle, appelé Thomas, leva la main. « Mais comment faire, Claire? Comment transformer cette lumière en action ?» Elle lui sourit, reconnaissante de cette question qui révélait les doutes que beaucoup partageaient. « C'est simple, mon frère, cela commence dans le quotidien. Chaque sourire, chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, ce sont des gestes qui portent cette lumière. Nous devenons des lanternes sur le chemin des autres. » Pierre ajouta avec douceur, « Et n'oublions pas la puissance de la prière. Prions pour ceux qui ont besoin de soutien. Une simple prière peut déplacer des montagnes. » Comme pour renforcer ces mots, un murmure de prière s'éleva lentement mais fermement. Les voix s'unirent dans une mélodie de soutien et de réconfort. Les portes de la chapelle étaient désormais ouvertes, et l'air frais de l'extérieur semblait charger l'assemblée d'un élan nouveau. Des larmes de joie pour certains, de gratitude pour d'autres, inondaient les visages. Claire se tourna vers l'extérieur, vers le monde qui les attendait. Elle voyait dans chaque regard une promesse, un engagement à porter la lumière au-delà de ce sanctuaire. « Nous avons reçu tant aujourd'hui, poursuivit-elle, sa voix s'élevant pour attirer l'attention. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour ceux qui souffrent, qui se trouvent perdus dans les ténèbres. Chacun de nous peut apporter une goutte de bonheur. » Un silence respectueux s'installa, rempli d'une énergie palpable. Chaque âme était en résonance avec cet appel à l'action. Leur engagement commun se ressentait dans l'air comme une promesse indéfectible. « Quand je pense à ceux qui n'ont pas la force de demander de l'aide, je suis ému, » murmura une autre femme, Élodie. Parfois, il suffit d'une main tendue pour ouvrir des portes, même celles du cœur. Les échos des paroles d'Élodie résonnaient comme une cloche de vérité. Tous acquiescèrent, l'unité créant un frisson d'espoir sur la peau de chacun. Ces instants magiques, ces échanges d'émotions forgeaient une communauté solidaire, une famille spirituelle sur le chemin de la lumière. Et alors que l'assemblée se préparait à avancer, un souffle doux sembla balayer la chapelle, à la fois chaleureux et pur. La lumière du jour, maintenant complète, irradiait tout autour. Claire ferma les yeux un instant, savourant la douceur de ce moment. « Allons-y, dit-elle avec un sourire adouci. La lumière nous attend. Que chacun prenne avec lui ce qu'il a reçu et le partage dans le monde. » Les premiers pas s'amorcèrent, avec détermination. Mais alors que chacun avançait vers l'extérieur, des murmures circulèrent. Une question résonnait ici et là. Comment ce voyage affecterait-il leur vie quotidienne? Quels défis rencontreraient-ils côte à côte? Et alors que les portes se fermaient derrière eux, une lumière éclatante illuminait leur chemin. Que se passerait-il lorsque chacun mettrait en pratique sa foi dans le monde en dehors de cette chapelle? Le village de Sainte-Amande brillait sous la lumière dorée du soleil levant, une éblouissante promesse de renouveau. Claire et Pierre, main dans la main, faisaient face aux fidèles qui les entouraient. Ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire, une rencontre avec la lumière divine qui les avait transformés. Claire pouvait sentir le cœur de l'assemblée vibrer d'une puissance nouvelle, et cette connexion spirituelle était palpable. Ensemble, nous avons prié, nous avons chanté, et ce soir, je sais que Dieu a entendu nos voix, déclara Claire, avec une foi inébranlable. Ce n'est que le début. Ces mots résonnaient comme un appel à l'action, une invitation à poursuivre cette divine manifestation à l'extérieur, dans le monde qui les attendait. Les regards étaient emplis d'espoir et d'anticipation. Tout le monde savait que la guérison de Pierre était un symbole de ce qui pouvait se produire lorsque la foi était mise en action. Pierre, son esprit éveillé à la lumière, s'adressa à la communauté. « Regardez autour de nous, mes amis, nous avons créé quelque chose de magnifique ensemble.
Mais il y a encore tant de cœurs à toucher, tant d'âmes qui s'égarent dans l'obscurité. Nous devons être cette lumière pour eux. Les murmures d'approbation et les applaudissements s'élevèrent dans l'assistance. La détermination se lisait sur chaque visage, une joie palpable face à la mission qui se profilait. Claire se tenait debout, le regard brillant d'émotion, prête à partager l'ampleur de ce qu'ils avaient reçu. « N'oublions jamais ce que nous avons vécu ici », déclarait-elle, sa voix résonnante d'un écho de passion. Chaque prière que nous avons prononcée, chaque chanson que nous avons chantée a créé des vagues dans le royaume spirituel. Maintenant, allons les matérialiser dans nos vies quotidiennes. La lumière que nous avons embrassée doit briller au-delà de ces murs. Elle expira profondément, puis ajouta « Nous surmonterons ensemble les obstacles qui se trouveront sur notre chemin. Le chemin est semé d'embûches, mais si chacun de nous s'engage à propager cette lumière, alors de plus grandes guérisons pourront se produire. » Les fidèles, tous connectés par cette incroyable expérience de foi, acquiescèrent, sentant l'appel résonner en eux. Les enfants, les jeunes, les aînés, tous comprenaient que leur communauté avait un rôle à jouer, celui de porter l'amour et la guérison au-delà de leur chapelle sacrée. En se projetant dans l'avenir, ils étaient traversés par une vague d'énergie. Ce jour-là, résolus à agir, chacun d'eux faisait un pacte tacite d'offrande de leur foi. Claire remarqua les amis du village qui, tour à tour, s'approchaient pour partager leur engagement, leur volonté d'être des instruments de paix. Une voix, au fond de l'assemblée, s'éleva dans un chant reconnaissant. « Oui, ensemble, nous sommes plus forts !» Cela fut suivi d'une clameur de réponses enthousiasmantes, et la chapelle de Saint-Amand vibra de promesses de transformation collective. Claire, touchée par le spectacle de camaraderie, s'émerveilla. Elle savait que ce n'était pas qu'un rassemblement, mais le début d'un mouvement spirituel. Ainsi, un groupe de leaders s'éleva de la foule, chacun faisant preuve de leur propre histoire de souffrance et de rédemption. Ils étaient prêts à témoigner, à soutenir ceux qui se débattaient, réaffirmant chaque jour la puissance de la prière et du lien communautaire. « Rappelle-toi, Pierre, murmura Claire avec tendresse, nous ne sommes jamais seuls dans cette lutte. Dieu est avec nous, et ensemble, notre lumière brillera doucement pour ceux qui ont besoin d'être guidés. » Sur cette note, une cloche sonna, annonçant le temps d'agir. Les âmes réunies se dirigèrent vers les portes, prêtes à déployer. Les ailes de leur foi. Claire et Pierre s'échangèrent un regard complice, conscients que le chemin à parcourir ne sera pas sans obstacle. Mais leur confiance en Dieu et en l'unité de leur communauté était renforcée. Ils avancèrent ensemble, gravissant le sentier lumineux qui les mènerait vers leur vie nouvelle, remplie de lumière, de foi et de promesses. Et au-delà de ces frontières, dans le monde extérieur, la guérison attendait d'être apportée par ceux qui avaient osé croire en l'impossible. La mission venait de commencer, et dans chaque cœur vibraient des échos de guérison divine. L'avenir était là, illuminé par l'amour de Dieu, prêt à déployer tous ses miraculés. Éveillez votre foi et rejoignez cette lumière, car chaque petit acte de bonté contribue à un monde meilleur. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies et celles des autres. Remplissons nos cœurs de gratitude et prenons soin les uns des autres. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette lumière autour de vous. S'abonner immédiatement à notre communauté pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir ce message de guérison. Commentez vos pensées et expériences sur cette transformation. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de l'amour divin.